Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour calculer sinus et cosinus pi sur 5. Donc on est parti. Donc tout d'abord il nous faut calculer la formule de sinus 5x. Donc pour ce faire, on passe par le fait que 5x c'est égal à 4x plus x. Donc sinus 5x égale sinus 4x plus x. Ce qui vaut sinus par la formule de linéarisation, sinus 4x cosinus x plus sinus x cosinus 4x. Donc maintenant c'est là que les choses se compliquent. On va utiliser les formules de cosinus et de sinus 2x pour calculer la formule pour sinus 5x. Donc vous allez voir, ça va être très simple. Donc on est parti. Donc tout d'abord, sinus 4x. Sinus 4x, c'est égal à sinus 2 fois 2x. Voilà. Et la formule pour sinus 2 fois 2x, donc 2 fois un grand x, vaut 2 sinus grand x cosinus grand x, donc sinus 2x cosinus 2x. Voilà. Donc maintenant, on utilise les formules de sinus et de cosinus 2x. Donc l'idée c'est de tout mettre en sinus x. L'idée c'est d'avoir une équation polynomiale en sinus. Donc on va écrire sinus 5x en fonction d'un polynôme de sinus x. Donc d'après Chebyshev, c'est réalisable. Donc c'est parti. Donc maintenant, on n'a pas fini de calculer sinus 4x. Donc sinus 2x vaut 2 sinus x cosinus x. Donc ça va donner 4 sinus x cosinus x. Et cosinus 2x, ça vaut 1 moins 2 sinus carré x. Formule importante. Voilà. Donc on va effacer ça. Donc on est parti pour le cosinus 4x. Donc cosinus 4x, c'est égal à 1 moins 2 sinus 2x au carré, d'après cette formule-là, mais utilisée pour 2 fois 2x, ce qui vaut 1 moins 2 fois 2 sinus x cosinus x au carré. Et donc 2 au carré vaut 4. 4 fois 2, 8. C'est égal à 1 moins 8 sinus carré cosinus carré x. Donc maintenant, on va pouvoir remplacer sinus 4x et cosinus 4x dans l'expression ici. Donc on le fait. Donc on écrit sinus 4x, comme précédemment je vous ai montré. Donc sinus 4x, donc ça va faire 4 sinus cosinus x fois 1 moins sinus carré.
fois le cosinus x qu'on avait parce que c'était sinus 4x cosinus x. Donc ça va faire 4 sinus x cosinus carré 1 moins 2 sinus carré x. Et on sait que cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. Donc je vais vous montrer ça juste après la dernière simplification à faire. Donc ça nous donne ça. Ok. Donc on peut effacer cette expression. Et de l'autre côté, on a plus sinus x fois cosinus 4x, c'est-à-dire sinus x fois cette expression, ce qui nous donne sinus x fois 1 moins 8 sinus carré x cosinus carré x. Maintenant, on sait que cosinus carré x plus sinus carré x vaut 1. Donc, on isole cosinus carré x. Cosinus carré x, ça vaut 1 moins sinus carré x. Donc, on peut remplacer là-dedans les cosinus carrés par 1 moins sinus carré x. On va remplacer directement. Donc là, 1 moins cosinus, 1 moins sinus carré x. Et là, 1 moins sinus carré x. Donc maintenant, on peut tout développer. Donc, là, il y a un fois. Donc maintenant, on peut tout développer. Sinus 5x vaut... Donc on développe 1 fois 4 sinus x. On fait ça. Hop, et hop. Ce qui donne 4 sinus x. Voilà. Un terme éliminé. Ensuite, on a 4x fois moins 2 sinus... Enfin, on a la même chose avec ici. Voilà, donc on a 4x fois moins sinus x carré, ce qui vaut moins 4 sinus x au cube. Ensuite, on a 4 sinus x fois cette expression. Donc on va faire hop et hop, ce qui donne moins 8 sinus x cube. Et ensuite, multiplié par 1, moins 8 sinus x cube. Voilà. Et pour finir, on multiplie le 4 sinus x par cette expression-là. Donc on fait ça. On fait hop. On fait 4 sinus x fois moins 2 sinus x carré. Donc ça fait moins 8 sinus x cube fois moins sinus carré. Donc ça fait plus 8 sinus x puissance 5. Voilà. Ensuite, il nous reste à développer cette expression. Donc ici, on va avoir 8 sinus x carré moins 8 sinus x puissance 4. Plutôt moins 8 sinus x carré plus 8 sinus x puissance 4. Et on va multiplier par le sinus x. Ce qui va donner donc sinus x ici. Après,
moins 8 sinus x carré fois sinus x, ce qui donne moins 8 sinus x cube. Et en dernier, sinus x fois moins 8 sinus x, ça fait moins 8 sinus x cube fois moins sinus x carré, ce qui donne plus 8 sinus x puissance 5. Ok, donc là on est bon. On va pouvoir calculer sinus pi sur 5. Donc c'est des étapes assez fastidieuses, un peu longues, mais une fois qu'on a la formule, on arrive facilement au résultat. Donc je réécris sinus 5x vaut... Donc on regroupe les sinus x, les sinus cubes et les sinus puissance 5, ce qui donne 5 sinus x ensuite on a, donc on peut barrer les sinus, moins 4, moins 8, moins 4, ce qui donne moins 20. Donc on a fait les cubes. Et en puissance 5, on a 16 sinus x puissance 5. Pardon. Donc c'est parti. Voilà. Donc on a sinus 5x. Donc on va pouvoir calculer sinus pi sur 5 de cette façon-là. On prend x égale pi sur 5. Donc on pose x égale pi sur 5. Enfin, c'est pas vraiment on pose, hein, c'est plus on prend. Donc ce qui donne d'un côté sinus 5 fois pi sur 5, ce qui donne sinus pi. Donc sinus pi, on fait son petit cercle trigonométrique, et on voit que sinus pi, l'angle de pi, on est à un sinus de 0. Ce qui vaut 0. Donc, d'un côté on a 0, et de l'autre on a 5 sinus pi sur 5, moins 20 sinus cube pi sur 5, plus 16 sinus puissance 5 pi sur 5. Donc, on peut effacer tout ça. Si des étapes sont peu compréhensibles, vous pouvez toujours mettre pause pour les formules qui ont posé problème, et je réponds aux commentaires aussi. Donc, on va simplifier par le sinus, parce on voit qu'on peut factoriser par sinus pi sur 5, et de l'autre côté on a 0, donc sinus pi sur 5 ne vaut pas 0, donc on peut simplifier par sinus pi sur 5. Donc, on a cette équation, si et seulement si, donc 16 sinus puissance 4 pi sur 5 moins 20 sinus carré pi sur 5 plus 5 égale 0. Donc voilà l'équation. Donc c'est ce qu'on appelle une équation bicarrée. Donc on va pouvoir poser grand X égale sinus pi sur 5. Donc là on pose grand X. Donc on va pas poser sinus pi sur 5, on va poser sinus carré pi sur 5. Comme ça on a directement une équation du second degré. Donc grand X égale sinus carré pi sur 5. Donc
Ici, on a sinus carré pi sur 5, le tout au carré. Donc, on peut dire que c'est 16 grand X carré moins 20. Ici, on a sinus carré pi sur 5, donc x, grand X, et on a plus 5 égale 0. Donc ça, c'est une équation du second degré, et on va pouvoir calculer ses solutions immédiatement. Donc on calcule le discriminant. Donc b carré moins 4ac, b qui vaut moins 20, donc ça fait 400 moins 4 ac. Donc on prend la calculette. Donc ça donne 80 . Donc ensuite, on a les deux solutions parce que c'est positif. Donc on calcule les deux solutions. Bon, on continue ici. x1, x2, donc vaut moins b, donc 20. Hop, sur 2 fois 16, donc 2 fois 16, 32, moins 4, racine de 5, ce qui donne donc on simplifie donc ce qui donne une solution donc positive, 5 moins racine de 5 sur 8, donc on a simplifié par 4, donc là ça donnait 5, et là 4 se retire, et de même on a donc 20, donc 5, encore une fois on va pouvoir factoriser, enfin simplifier par 4, donc en dessous on va avoir 8, un plus ici, racine de 5, et 5 là. Donc c'est les deux solutions. Donc on est reparti. On va faire un cercle trigo pour éliminer les solutions. Donc comment on va s'y prendre? Les deux solutions sont positives, donc c'est pas ça qui va nous permettre d'éliminer lequel des deux n'est pas sinus pi sur 5. Mais on remarque, donc maintenant on a nos deux solutions. On va pouvoir écrire grand X, donc c'est plutôt des grands X plutôt que des petits x. Et on va pouvoir écrire ce que vaut sinus pi sur 5 dans les deux cas, en sachant qu'on va devoir en éliminer un. Donc ça va être très simple. Donc, ça c'est un grand X. On a sinus pi sur 5 qui vaut racine de 5 plus racine de 5 sur 2, et sinus pi sur 5 qui vaut racine de 5 moins racine de 5, donc c'est sur 8, pas sur 2, je me suis trompé. Hop, sur 8. Donc comment on va faire pour les éliminer? Donc là j'ai tout simplement pris la racine carrée de celui-ci, et j'ai pas pris les racines négatives, parce qu'en réalité il y a aussi moins racine de 5 plus racine de 5 sur 8, et moins racine de 5 moins racine de 5 sur 8.
mais j'ai pas pris les moins parce qu'on sait que c'est un angle, pi sur 5, c'est un angle qui se situe là, et donc sinus est positif. Donc, j'ai pas pris les négatifs. Donc on peut tout effacer. Donc, maintenant, ce qui va nous permettre d'éliminer un des deux, ça va être le cadrage de sinus pi sur 5 dans le cercle trigonométrique. Donc on rappelle les angles. Pi sur 5, ça va être le plus bas. Donc là, on a pi sur 4. Donc, un angle de pi sur 4. Là, on a pi sur 5. Et là, on a pi sur 6. Donc, au final, je reprends l'angle. Je le refais. Pi sur 4. Pi sur 5. Pi sur 6. Donc, on remarque que le sinus est compris entre le sinus de pi sur 4 et le sinus de pi sur 6. Donc, on réécrit cette égalité, enfin cette inégalité plutôt. C'est parti. Sinus pi sur 5 est compris entre sinus pi sur 4, voilà, et entre sinus pi sur 6. Donc voilà, on peut effacer le schéma. Donc voilà. Donc sinus pi sur 6, ça vaut 1/2. Donc ça c'est des valeurs à connaître par cœur. Donc sinus pi sur 6, ça vaut toujours 1/2. Et sinus pi sur 4, ça vaut racine de 2 sur 2. Voilà. Donc maintenant on regarde nos deux solutions. Donc je regarde combien vaut à peu près cette valeur. Ces deux valeurs plutôt. Celle-ci ferait 0,58. Et celle-ci 0,95. Donc racine de 2 sur 2, c'est surtout racine de 2 sur 2 qui va nous aider, parce que les deux sont supérieurs à 1/2. Donc on se sert plus que de ce côté-là d'inégalité. Donc racine de 2 sur 2. Et donc racine de 2 sur 2 vaut à peu près 0,707. Hop. Donc ce qui nous permet d'éliminer cette solution. Cette solution, on n'en veut pas, puisque elle n'est pas inférieure à 0,707, puisqu'elle vaut 0,95. Donc elle n'est pas inférieure à 0,707. Elle est supérieure, donc elle est absurde. La seule qui marche, c'est donc celle-ci. Et donc la solution, c'est donc celle-là. C'est donc sinus pi sur 5 qui vaut... Donc sinus pi sur 5 vaut racine de 5 plus
racine de 5 sur 8. C'était moins ici. Donc c'était un moins, donc c'était 5 moins racine de 5, pardon. Donc on va se servir de la formule, donc on va se servir tout simplement de la formule sinus carré plus cosinus carré égale 1. Et donc cosinus, on va l'isoler. Donc cosinus pi sur 5 égale racine de 1 moins sinus carré pi sur 5. Donc tout simplement parce que cosinus pi sur 5 au carré égale 1 moins sinus carré. Bon, vous connaissez la formule cos carré plus sinus carré qu'on a utilisé tout à l'heure. Et donc, ce qui vaut racine de 1 moins 5 moins racine de 5 sur 8. Ce qui vaut racine, donc le moins je le passe là, ça fait racine de 5, moins, donc 1 moins ceci, ça vaut 8 moins 5, donc 8 moins 5 ça vaut 3. Voilà, donc là on a le cosinus. Voici les résultats qu'on obtient au final. Donc on peut encore les simplifier par des identités remarquables notamment, mais on va rester sur ces résultats. Donc voilà, on a le cosinus pi sur 5 et le sinus de pi sur 5. Merci.